devoir pour nous d'aller voir les animateurs politiques s'ils ont quelque chose de nouveau dans leur parti. Et c'est ainsi que pour cette émission, nous avons un invité, et vous allez le découvrir. Et cet invité, c'est Monsieur Félix Tshisekedi. Monsieur Félix Tshisekedi, bonjour. Bonjour, Cheikh Fita. En ce début d'année 2014, est-ce qu'il y a des nouvelles importantes par rapport à votre parti? Est-ce qu'il y a un planning d'action qui mériterait d'être annoncé aux lecteurs, aux spectateurs et à tous les Congolais ou pas? Bien, avant toute chose, j'aimerais d'abord représenter mes meilleurs voeux à tous vos lecteurs, à tous les internautes qui suivent, qui se branchent sur votre site. Et leur dire que cette année sera une année faste, une année de joie et de réjouissance pour le Congo, qui, après près de 54 ans d'indépendance, va enfin voir le bout du tunnel. La grande nouvelle, pour commencer cette interview, c'est l'annonce que je fais de l'arrivée des cartes de membres. La carte de membre du parti est arrivée, elle est valable jusqu'au 31 décembre, donc elle est valable une année. Vous êtes priés donc de l'acheter pour ceux qui sont membres du parti ou sympathisants, histoire de soutenir le parti, l'action du parti. Donc vous voyez, au recto, il y a tous les renseignements qui sont demandés aux membres, plus l'endroit où il faut mettre sa photo. Et au verso, il y a les emblèmes et les armoiries du parti. Le parti est en marche, le parti est en mouvement, puisque vous m'avez demandé quelles sont les actions. Eh bien, ceux qui veulent soutenir les actions de l'UDPS, procurez-vous cette carte, vous fournirez les moyens nécessaires pour aller de l'avant. Elles sont vendues à 10 euros pièce pour les pays qui se trouvent dans la zone euro. Également à 10 dollars pour les pays qui se trouvent dans la zone dollar, 10 dollars américains j'entends, et enfin 10 livres sterling pour les pays qui se trouvent dans la zone livres sterling, dans la zone pounds comme ils disent eux-mêmes. Ensuite, nous avons aussi de nombreux pins, il y en a beaucoup, à l'effigie toujours aux emblèmes du parti, toujours. Et c'est un pins qui ressemble exactement à celui que j'ai sur le revers de ma veste. Et ceux-ci sont vendus, eux, à 5 euros, 5 dollars ou 5 pounds, 5 livres sterling. Donc, vous êtes priés de vous les procurer, ça va avec. Mais évidemment, bien entendu, il faut, avant de l'avoir, la carte, il faut remplir ce qu'on appelle la fiche d'adhésion. C'est une fiche que vous pourrez vous procurer auprès de tous nos responsables des structures du parti, à commencer par les fédéraux eux-mêmes, en descendant chez les sectionnaires ou chez les cellulaires. Donc vous pourrez vous les procurer chez n'importe quel cadre du parti. En tout cas, vous aurez le renseignement de l'endroit où vous pourrez vous procurer ces fiches d'adhésion. Donc il faudrait d'abord remplir les fiches d'adhésion. C'est une fiche signalétique qui reprend toutes vos coordonnées et qui sera emmagasinée dans la base de données du parti. Donc voilà, nous sommes décidés cette année à prendre une autre allure parce que, comme vous le savez, lors d'une de ces dernières sorties, le président de la République, le président élu, Étienne Tshisekedi, a demandé au parti déjà de se mettre en ordre de bataille parce que les grandes choses arrivent. Le parti sera, en tout cas, de ceux qui vont participer à la gestion très prochaine du pays. Et donc, il faudrait se mettre en règle et en ordre de marche. Voilà. Parlons un peu de l'actualité. L'année 2013 s'est terminée en catastrophe. Nous avons vu à travers les médias des photos difficiles à regarder, des gens qu'on tuait d'une façon très barbare, vraiment. Et vous, à l'UDPS, quand vous avez vu
ces images-là, quelle interprétation est-ce que vous en avez donnée? Mais d'abord, l'horreur, vraiment, je crois que cette horreur que nous avons tous ressentie illustre bien ce que sont ces gens qui nous dirigent par défi. Ça illustre la personnalité de ces gens. Pour eux, la mort d'un concitoyen n'a aucun sens. La mort d'un Congolais, c'est comme si on amenait une brebis, un mouton, une chèvre à l'abattoir. Ça, c'est d'abord ce que ça m'a inspiré. On a envoyé des jeunes gens comme ça à la mort pour fabriquer un scénario. Parce que je crois que même le plus naïf de nos compatriotes ne peut pas croire que ces gens, sans armes, armés juste de bâtons, équipés de bâtons, même pas armés, équipés de bâtons, hein, que ces gens allaient faire un coup d'État ou avaient réussi à maîtriser avec des bâtons des hommes en armes, ceux qui se postent à l'entrée de la radio-télévision nationale, qui est devenue d'ailleurs la radio-télévision kabiliste. Donc on ne va pas me faire croire, on ne va faire croire cela à personne, que ces gens-là ont réussi à prendre cette radio, ont réussi à l'arracher à la vigilance et à la garde de ceux qui étaient affectés pour tenter de faire un coup d'État. Et quand bien même ça aurait été le cas, à partir du moment où ces gens sont sans armes létales, parce que, disons-le, un bâton, c'est pas comptabilisé dans les armes létales. Et ces gens sans armes létales, on les a abattus, mais froidement, comme des lapins, sans même essayer de les maîtriser, de les prendre avec, et pour les juger, pour savoir pourquoi ils ont fait ça. Et c'est ce qui nous fait dire que c'est une comédie mais vraiment macabre, une comédie qui est vraiment regrettable et qui a été montée dans le but simplement d'exercer un chantage. Parce que M. Kabila, qui, comme vous le savez, que nous considérons, nous, à l'UDPS et d'ailleurs dans la grande majorité de notre pays, comme un imposteur qui n'est pas à sa place en tant que président de la République démocratique du Congo, eh bien, il a de telles pressions qu'il exerce à son tour un chantage pour dire, écoutez, je suis l'homme de la situation, voilà de quoi je suis capable au cas où on continue de me bousculer, on continue de demander que cette vérité des urnes arrive. Nous avons compris cela, mais ça ne nous fait pas peur, ça n'altère pas du tout notre détermination. Nous allons continuer notre combat pour la vérité des urnes, qui va d'ailleurs aboutir dans quelques temps, et nous jugerons, nous ouvrirons, nous instituerons en tout cas des commissions d'enquête pour faire la lumière à la fois de ces massacres, mais et de bien d'autres aussi, parce qu'attention, à Lubumbashi, à Kolosi, j'ai entendu dire, à Kindu aussi, il y a eu ça. Mais pas seulement le 30 décembre, mais bien avant aussi. Hein. Nous n'oublions pas non plus nos martyrs, ceux du 28 novembre, du 26 novembre, d'après le 28 novembre. Donc, pour tout ça, en tout cas, la lumière sera faite et nous sommes confiants. Bien. Deuxième point d'actualité, sont les élections locales. En 2002, à Sun City, il avait été décidé de faire des élections générales qui commenceraient par un recensement, puis les élections locales et finir par la présidentielle. Et vous le savez, ça n'a jamais eu lieu. C'est ça. Et à l'époque, c'était M. Malou Malou qui était chargé de l'organisation de ces élections. Il est parti de la façon dont vous savez. Et maintenant, il est revenu et il y a quelques jours, il a parlé du processus électoral qu'on commencerait par les élections locales, cette fois-ci en 2014. Je crois près de 10 ans après la période où cela aurait dû se faire. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je dis d'abord que nous ne sommes pas à notre première dénonciation. Moi, je l'ai fait sur plusieurs antennes de chaînes de télévision à Kinshasa même. Je dénonçais déjà le débarquement sur la pointe des pieds de ce monsieur de sinistre mémoire. Hein, n'oublions pas que Malou Malou est le responsable des massacres, ou des conséquences en tout cas qui ont découlé en massacre
qui avait eu lieu en 2006 et 2007. Donc en 2006, entre les deux premiers tours des élections, au mois d'août 2006, et puis en 2007, au mois de mars, toujours dans la ville de Kinshasa. Il ne nous a pas laissé du tout un bon souvenir et c'est peu dire. Ce monsieur revient encore, alors que, comme tout le monde le sait aujourd'hui, ce n'est plus un secret, ce monsieur est conseiller dans le cabinet de Joseph Kabila. Il est conseiller de Joseph Kabila. Donc, en le mettant à la tête de la CENI, c'est un message qu'on nous envoie. On veut nous répéter le même scénario que l'autre monsieur de sinistre mémoire également, monsieur Ngoï Mulunda, a fourni comme travail. Mais moi, je rassure la population, je rassure nos compatriotes, parce qu'il ne se passera plus du tout d'abus de ce genre. De toutes les manières, nous nous attaquons à plus important que lui, c'est-à-dire à Joseph Kabila, et lorsque nous aurons démantelé Joseph Kabila, lorsque nous l'aurons dégagé de là, eh bien, M. Malou Malou tombera comme une feuille morte. Donc ce ne sera pas du tout un problème. Tout ce qu'il est en train de faire, pour nous, c'est du cinéma. Un cinéma qu'il est en train de concocter, évidemment, pour préparer la voie à son patron. Ben nous disons, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que nous sommes en train d'y travailler, justement. De toutes les manières, lui-même est encore reparti à la quête ou à la mendicité internationale pour attendre des deniers pour pouvoir organiser sa messe noire. Nous disons aux mêmes bailleurs de fonds qu'ils vont financer des massacres, ils vont financer des tricheries, parce que M. Malou Malou n'est pas objectif. Ce n'est pas la personne indiquée pour pouvoir organiser des élections réellement libres, démocratiques et transparentes. Et sur ce point-là, je pense que vous contredisez M. Didier Rendes, que j'ai suivi sur Institut Panos. Il a dit qu'il avait confiance à Malou Malou. Complicité? Ben, je crois que ce qui manque maintenant à M. Renders, c'est d'obtenir sa carte du PPRD. Hein. Il en a trop fait, tellement fait que maintenant, ça ne dupe plus personne. Mais je crois qu'il est en train de s'isoler, parce que dans la communauté internationale, il y a un autre langage, mais vraiment contraire à celui qu'il crie partout, là. Bien. 2014, nous sommes encore fin janvier, il nous reste 11 mois. Et dans la communauté, de temps en temps, j'entends des compatriotes qui disent « Mais avec tout ce qui se passe, pourquoi le président Tshisekedi ne parle pas ?» Vous qui êtes chargé des relations internationales du parti et qui êtes un peu au parfum de ce qui se passe à la présidence de M. Tshisekedi, est-ce que vous avez une réponse à cela? Oui, mais d'abord, M. Tshisekedi parle. Et récemment encore, il a présidé une cérémonie de présentation des vœux, des vœux qu'il a présentés aux cadres du parti, les cadres essentiels, c'est-à-dire ceux de la présidence. À travers eux, évidemment, il a parlé à toute l'opinion nationale et internationale. C'est dans les médias, donc chacun pourrait y accéder. Mais j'ai compris et je continue de comprendre j'allais dire les plaintes ou les demandes de nos compatriotes. Le président est élu de la République démocratique du Congo. Il ne doit pas parler à tout bout de champ. À plusieurs reprises, lors des événements qui ont marqué le déroulement de la vie au Congo et ailleurs, c'est le secrétaire général, M. Bruno Mavungu, qui a pris la parole au nom du parti et qui s'est exprimé à plusieurs reprises. Je crois que cela est destiné justement à donner le son de cloche de l'UDPS, et ça suffit. Et nous qui sommes ici, qui sommes les collaborateurs du secrétaire général, nous en faisons de même. Nous essayons de relayer le message du parti tant bien que mal. Donc,
je ne pense pas que le problème du président qui doit parler doit se poser ici. D'autant plus que j'aimerais, d'ailleurs j'aime beaucoup cet exemple parce qu'il faut le démontrer, le président, le combat qu'il a mené toute sa vie, c'était pour amener l'homme congolais ou la femme congolaise, d'amener chacun de nos compatriotes à comprendre le sens de vivre dans un état dit de droit et de démocratie. C'est ça, c'est pour ça qu'il avait basé son combat, pour que le Congolais, son compatriote, comprenne le sens de ce combat. Et aujourd'hui, je crois que s'il y a un homme heureux dans ce pays, malgré tout le sarcasme, le décor macabre et toute la crise sociale, économique, etc. qu'il y a autour dans le contexte, s'il y a un homme heureux quand même d'un travail accompli, c'est Étienne Tshisekedi, parce que le Congolais aujourd'hui est devenu conscient. Et c'est à ça qu'il voulait amener le Congolais. Pourquoi il voulait l'amener à prendre conscience? Eh bien, pour qu'il prenne ensuite ses responsabilités, qu'il se prenne en charge. Et l'exemple dont je parlais tout à l'heure, c'était celui du 21 décembre. Nous avons vu nos compatriotes de partout. Ils sont venus de partout, même d'Australie, pour aller participer à cette action qui était en fait un symbole. Ce n'était pas que l'artiste musicien en question représentait tout le système, mais c'était un message que nos compatriotes ont envoyé à la fois à la dictature qu'il y a au Congo, mais aussi à ceux qui, à travers la communauté internationale, soutiennent cette dictature. Et ce message, croyez-moi, chers compatriotes, il a été compris. C'est ça, c'est à cela qu'Étienne Tshisekedi a toujours souhaité amener son peuple, à cette prise de conscience. Et vous voyez bien que pour en arriver là, vous n'avez eu ni besoin du message du président, vous n'avez eu ni besoin d'un quitus de ses collaborateurs. C'est une initiative qui a été prise par les compatriotes eux-mêmes et qui a été menée par eux-mêmes. C'est à cela qu'Étienne Tshisekedi a toujours voulu amener son peuple. Qu'il parle aujourd'hui ou pas, vous verrez bien que ça va s'arrêter là où il a parlé, mais les répercussions, les initiatives, les conséquences, c'est le peuple qui s'en fait maître. Et vous devez, chers compatriotes, cesser de toujours être materné, être habitué toujours à attendre des instructions. Étienne Tshisekedi a toujours dit que sous son combat, durant son combat, lui, il voulait amener les Congolais à ne plus fonctionner comme à l'époque du parti État, le MPR, où l'on attendait toujours que le guide parle avant que les gens s'exécutent. Ici, c'est la base qui est souveraine, c'est elle qui prend les décisions, qui prend les initiatives et qui est soutenue en cela par la direction. Donc, chers compatriotes, cessez de vous disputer. Je peux comprendre les idées, les critiques des uns et des autres, mais je vous dis, pour ceux qui ont critiqué, vous regretterez d'avoir fait ce que vous avez fait. Et j'espère que vous aurez l'honnêteté intellectuelle, en tout cas, de venir reconnaître avoir eu tort de critiquer cet homme. Parce qu'Étienne Tshisekedi ne croise pas les bras. Je vous ai dit, je crois que j'ai dit lors d'une de mes sorties, il a amené le débat à un autre niveau. Le débat maintenant se fait dans un milieu qui est très peu visible et duquel on ne rend jamais compte. On se bat, on se donne des coups, on sait quand on les encaisse, on sait quand l'adversaire les encaisse. Et je peux vous dire que ceux qui ont plus ou moins un regard politique exercé, une oreille politique exercée, regardez, observez la scène politique, observez l'attitude de la dictature, vous verrez qu'elle est mise à mal. Et ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien tout cela, c'est simplement parce que le président est en train d'agir et ses actions font très mal. Je crois que dans les jours qui vont venir, vous aurez encore d'autres illustrations de ce que le président est en train de faire et je crois que votre confiance grandira et le jour où nous allons récupérer l'impérium, j'attends de vous, en tout cas de ceux qui ont critiqué, de ceux qui ont injurié même parfois, juste de présenter des excuses. Parce qu'Étienne Tshisekedi n'est pas un traître, il se bat pour sa nation, pour son pays, pour son peuple, et il vaincra les forces du mal. Voilà. Oui,
Ici, en Occident, effectivement, les compatriotes sont très mobilisés. D'ailleurs, depuis le hold-up du 28 novembre 2011, et la mobilisation n'a jamais faibli. Et donc, il y a eu quand même un signe d'apothéose le 21 décembre à Paris, comme vous venez de le signaler. Mais au pays, les citoyens, les compatriotes, ils n'ont ni courant, ils n'ont pas accès à l'information. Souvent, ce qui se fait ici arrive difficilement. Qu'est-ce que l'UDPS a mis en place pour créer une sorte de synergie entre donc, la grande prise de conscience des Congolais qui vivent à l'étranger et la population au pays? Mais je crois que l'UDPS n'a même pas à mettre cette synergie en place. La synergie existe déjà au pays grâce, je vais dire, à l'évolution de la technologie et donc à l'arrivée dans le pays d'opérateurs de téléphonie mobile. Aujourd'hui, l'accès à Internet, parce que dans la concurrence que ces opérateurs se font, ils permettent un certain accès à Internet et même à des frais vraiment abordables par tous. Et donc ça permet aux jeunes, en tout cas parce que c'est surtout eux qui sont attirés par ces nouvelles technologies, ce qui est tout à fait normal, c'est de leur époque. Les jeunes y vont souvent et les jeunes sont très bien informés. Et vous verrez d'ailleurs que lorsque Etienne Tshisekedi draine des foules, vous verrez que la majorité de ces foules est composée de jeunes gens qui pour la plupart d'ailleurs n'étaient pas nés lorsqu'Etienne Tshisekedi a commencé son combat. Mais il a réussi à transcender les générations et aujourd'hui il convainc, il mobilise, il sensibilise les jeunes de cette date. Donc nous n'avons pas besoin de créer une synergie entre nos compatriotes d'ici, les combattants d'ici et là-bas, parce que cette synergie, naturellement, elle existe. Nos combattants d'ici sont sensibilisés sur les injustices, sur le chaos qu'on est en train d'imposer au Congo, et ceux de là-bas résistent face à leur vie de tous les jours, une vie qui devient de plus en plus invivable. Donc voilà. Bien, merci Monsieur Félix Tshisekedi. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez nous brosser un peu ce que pourraient être les actions de l'UDPS durant cette année 2014? Bon, les actions, il y en a. Hein. Bon, évidemment, il ne faut pas toutes les citer ici parce que d'abord, je n'en ai pas le pouvoir. Mais en plus, parce que stratégiquement, ce ne serait pas bien comme ça de se livrer d'entrée de jeu à nos ennemis. Vous avez noté que j'ai parlé d'ennemis, pas d'adversaires. Donc la première des actions que nous allons commencer à faire et qui est connue, dont nous nous préparons d'ailleurs à célébrer, c'est l'anniversaire à laquelle nous nous préparons le truc, c'est l'anniversaire du parti. Ce sera le 32e anniversaire de l'UDPS. C'est le 15 février 1982 que l'UDPS est né, mais donc nous allons célébrer le 32e anniversaire ce 15 février prochain, 2014. Et voilà, c'est le premier événement. Ensuite, comme je vous l'ai dit ici en commençant, les cartes sont arrivées. Donc le parti va maintenant faire un travail d'abord d'identification de ses membres et ensuite de sensibilisation. Parce que, comme je l'ai dit, ce sera l'année de la victoire. Il faut que le peuple, le parti UDPS, mais aussi le peuple qui sympathise avec cette lutte de l'UDPS, puisse à un moment donné accompagner son président dans ses réjouissances. Donc nous allons mettre le parti en ordre de bataille et puis les actions vont venir. Mais les actions, elles seront déterminées à Kinshasa même par la cellule stratégique, donc je n'ai pas ni le droit ni le pouvoir d'en parler ici. Monsieur Félix Tshisekedi, nous vous remercions, mais si vous avez un dernier mot. Le dernier mot, c'est un mot d'encouragement. Le pays, notre Congo, va enfin pouvoir sourire. Le peuple congolais va enfin pouvoir se réjouir cette année. L'aboutissement de nos efforts va être couronné. Monsieur Félix Tshisekedi, nous vous remercions.
Oui, merci Chakfita. Et chers compatriotes, voilà, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Soutenez l'UDPS en achetant cette carte.